l'orientation, la production Oui. de la ferme, elle est à vocation laitière. Tout Oui. naturellement est venu le développement de l'autonomie, pour ne pas dire d'autarcie. Donc on s'est mis à cultiver les compléments alimentaires pour nos animaux. Donc essentiellement des céréales associées avec des protéagineuses. Si ça voulait dire dans la même culture qu'il y a 20 ans, en 1998, c'était relativement novateur. Papa m'a dit, écoute, on n'a jamais labouré, ça ne fonctionnera pas ton truc. On a démontré l'inverse. Ce savoir-là, il nous a été apporté par un agronome breton. Donc à la construction de la ferme, tout d'abord, je cherchais à résoudre des problèmes qu'on avait connus ensemble avec mon frère, au niveau de l'ambiance essentiellement du bâtiment. Donc la première décision, ça a été d'implanter un bâtiment à front ouvert. Alors du coup, il y a c'est une technique qu'il faut maîtriser malgré tout, donc on ne l'oriente pas comme on veut. Donc il faut qu'il soit ouvert sud-est, orienté sud-est. En fait, c'est plutôt tourner le dos au vent dominant et aux pluies dominantes. Donc tourner le dos au sud-ouest. Donc on a implanté le bâtiment d'abord à la boussole. Et puis alors l'approche était de partir sur un bâtiment sur caillebotis pour valoriser les déjections par le lisier, pour une facilité de transport et d'épandage. L'approche était de travailler par lot de vaches laitières, petit lot de vaches laitières, donc pas d'alimentation individuelle, complément individuel aux bovins, mais par petit lot éventuel. La conception, elle est organisée pour éventuellement travailler par lot de 10 vaches et la salle de traite en fonction, donc 2 fois 5. Donc les heures de couchage, ce sont des logettes avec un espacement qui, à l'époque 1995-96 de la conception, qui était optimal. Donc de mémoire, c'est 1,30 m de large et 2,40 m de profondeur, avec l'optimal aussi pour les manœuvres de couchage et de levage des vaches. Donc les airs sont recouverts d'un tapis de 2 cm en caoutchouc. Pour les vaches, il y a un accès à l'extérieur. On pratique ce qu'on appelle le paillot hivernal. Donc effectivement, il y a une surface qui est disponible pour les bovins pendant toute la période hivernale à l'extérieur. Et le principe est d'avoir une aire paillée. C'est une aire paillée dont la litière s'accumule sur toute la période hivernale. Donc on ne la débarrasse pas en hiver. Et le principe est de gérer l'accumulation de paille, de déjection, de pluie, puisque c'est à l'extérieur et ça a toute son importance. Le piétinement des bovins et le tout fait que la litière va se conserver en anaérobie, donc pas de fermentation. Donc toute la matière organique va être conservée dans l'état et accumulée. Et alors on va enclencher la fermentation quand on va défaire le paillot en fonction justement des besoins dans les cultures. Alors c'était une solution qui avait été apportée dans le cas bien spécifique de l'agriculteur où il avait des bâtiments mal agencés. N'étant pas propriétaire des bâtiments, mais voilà, améliorer sa ferme, il n'avait pas de perspective. Donc la solution toute simple était de loger les bovins à l'extérieur, mais dans des conditions optimales, bien entendu. Donc on nous a expliqué alors le principe du paillot. Et puis, comme on n'était pas sur une eau d'asprès, on s'est dit ça, on l'implante l'hiver prochain. C'est avéré gagnant. Donc les vaches ont toute la liberté d'aller dans l'étable et elles ont leur place pour le logement dans l'étable. Et on leur laissait le choix. Et il s'avère qu'elles ont fréquenté le paillot abondamment. Mais il fallait qu'elles rentrent à l'étable pour se nourrir et boire, entre autres. Donc il n'y a pas de point d'abreuvement auprès du paillot. Pour justement les inciter, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles allaient se coucher, qu'elles ruminaient, qu'elles étaient extrêmement à l'aise. Et puis c'était interpellant en se disant peut-être qu'elles vont se négliger par rapport à ce confort-là. Mais il s'est avéré qu'au niveau production laitière, ça allait très bien. C'est ça. Alors l'expérience a été que quand on n'a plus de paille, puisqu'on a consommé notre paille en autoconsommation, et puis on a fermé l'accès
au paillot. Oui. Sauf que du jour au lendemain, la production a chuté de 10%. Donc on a acheté de la paille, et puis la production a monté de 10%. Donc, conclusion, avec cet aspect bien-être de l'animal, fait que la production en fait a compensé le coût de la paille. La première année. Donc pour déjà démontrer que le paillot ne fermente pas, donc ne chauffe pas, parce que ça pourrait être un problème déjà au niveau sanitaire par rapport, ne serait-ce que par rapport au pic. L'observation était que quand il y a de la neige sur le paillot, elle ne part pas plus vite que quand il y a de la neige sur la prairie à côté. Et pour l'anecdote, un jour matin, je ne trouvais pas mes vaches, et en fait elles étaient toutes couchées, hier couvert de neige.